Bonjour mes amis, un exercice modéré comme une marche de 5 km/h pendant 1 heure pratiquée 5 fois par semaine est considéré comme un exercice modéré et offre de nombreux avantages pour la santé. Cependant, les effets de cet exercice modéré diffèrent de ceux d'un exercice vigoureux en termes d'impact sur le vieillissement et de bénéfices pour la santé. Voici les principales différences en termes de résultats. Je vais parler de marche, mais ça peut être tout autre exercice modéré, comme le vélo à petite vitesse, par exemple. Donc, un exercice modéré comme la marche à un rythme de 5 km/h améliore la santé cardiovasculaire, notamment en abaissant la pression artérielle et en réduisant le risque de maladies cardiaques. Elle est bénéfique pour la circulation sanguine. Par contre, l'effet sur la condition cardio-respiratoire reste limité. Prenons un exercice vigoureux comme la course ou le H2IT. Cela renforce davantage le système cardiovasculaire en augmentant la capacité aérobie et en entraînant le cœur à pomper le sang de manière plus efficace. Ça mène à une meilleure endurance cardio-respiratoire et à une réduction encore plus marquée de risque de maladies cardiovasculaires. La marche est bénéfique pour maintenir la force des muscles des jambes et contribue légèrement à la densité osseuse. Cependant, elle ne suffit pas pour développer ou maintenir de manière optimale la masse musculaire ainsi que la densité osseuse, surtout avec l'âge. Alors que pour l'exercice vigoureux, comme la musculation ou les exercices en charge, il stimule la production d'hormones de croissance et renforce les muscles et les os plus efficacement. C'est essentiel pour lutter contre la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution du volume des muscles, ainsi que l'ostéoporose qui progresse avec l'âge. La marche stimule légèrement la production de nouvelles mitochondries et aide à maintenir un métabolisme de base sain. Cependant, elle n'a pas un effet significatif sur la biogénèse mitochondriale ou l'accélération du métabolisme. Les exercices intenses augmentent au contraire fortement la biogénèse mitochondriale, ce qui signifie plus d'énergie disponible pour les cellules et un métabolisme de repos plus élevé. Cela permet de mieux lutter contre la fatigue liée à l'âge et aide à maintenir un poids corporel sain. La marche rapide aide à réguler la glycémie en augmentant la sensibilité à l'insuline. Pour les personnes qui ont un mode de vie sédentaire, cela réduit le risque de diabète de type 2. L'exercice intense améliore encore davantage la sensibilité à l'insuline et offre des résultats supérieurs en termes de régulation du glucose. Cela est particulièrement avantageux pour les personnes à risque de syndrome métabolique, car il réduit les pics de glycémie de manière beaucoup plus significative. La marche peut réduire légèrement l'inflammation, surtout si elle est pratiquée régulièrement, en réduisant le stress oxydatif. L'exercice intense a un effet anti-inflammatoire plus marqué, car il stimule la production d'antioxydants naturels et la libération de molécules anti-inflammatoires. Cela est donc très important pour limiter les effets de l'inflammaging, qui est souvent lié aux maladies chroniques du vieillissement. La marche améliore l'humeur et diminue le stress. Elle peut également stimuler la neuroplasticité de manière légère, favorisant ainsi une meilleure santé cognitive. L'exercice intense, lui, stimule davantage la libération de BDNF et d'autres neurotrophines, qui sont essentielles pour la croissance et la protection des neurones. Les résultats sur les fonctions cognitives et la mémoire sont plus significatifs avec un exercice intense, ce qui pourrait jouer un rôle dans la prévention de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. La marche peut aider à maintenir la longueur des télomères à un niveau stable, ralentissant quelque peu le vieillissement cellulaire. Les exercices intenses semblent avoir un impact plus prononcé sur la préservation des télomères, ralentissant ainsi le vieillissement cellulaire de manière plus significative. Cette différence est importante pour les personnes qui souhaitent, comme moi, comme vous je pense, retarder le processus de vieillissement au niveau cellulaire. La marche favorise un meilleur sommeil, surtout lorsqu'elle est pratiquée régulièrement. Cependant,
elle peut ne pas être suffisante pour améliorer significativement les cycles de sommeil profonds. Un entraînement intense favorise des cycles de sommeil plus profonds au contraire et une meilleure qualité de sommeil grâce à la dépense énergétique accrue et à la régulation hormonale qu'il induit. Un sommeil de meilleure qualité aide, vous le savez, à la récupération physique et mentale, bénéfique pour le vieillissement en bonne santé. La marche peut aider à maintenir le poids, mais elle n'est pas aussi efficace pour perdre des graisses corporelles ou pour améliorer la composition corporelle, c'est-à-dire le rapport muscle-graisse, surtout pour des personnes qui cherchent des résultats plus marqués. L'exercice intense, au contraire, favorise la combustion des graisses et le développement musculaire, améliorant ainsi la composition corporelle de manière plus visible, comme pour la dame que vous voyez ci-dessous. Une composition corporelle avec moins de graisse et plus de muscles est liée à un vieillissement en meilleure santé, à une moindre fragilité physique. Je dirais en conclusion que les deux types d'exercices, modérés et vigoureux, sont bénéfiques pour la santé, mais les résultats obtenus varient en fonction de l'intensité. L'exercice modéré, comme la marche, est idéal pour les personnes qui débutent ou qui ont des limitations physiques. La marche améliore la santé cardiovasculaire, favorise une meilleure humeur, réduit le risque de diabète et permet de rester actif. C'est quand même une excellente base pour une routine de santé, mais elle offre un impact limité en termes de conditions physiques avancées, de biogénèse mitochondriale, de composition corporelle et de préservation musculaire. L'exercice vigoureux, lui, apporte des bienfaits plus profonds, allant de la condition cardiovasculaire à l'amélioration cognitive, en passant par la régulation de la glycémie, la réduction de l'inflammation et la préservation des télomères. Il est plus efficace pour lutter contre le vieillissement au niveau cellulaire et pour préserver la masse musculaire, la densité osseuse et la vitalité énergétique. L'idéal, si possible, serait bien sûr d'intégrer des exercices vigoureux dans une routine hebdomadaire, même à faible dose, pour combiner les bénéfices des deux types d'activités. Par exemple, un programme de marche avec des séances d'intensité plus élevées, comme de l'entraînement fractionné ou de la musculation légère. Cela pourrait optimiser les résultats et apporter un équilibre sain pour vieillir en meilleure santé.